Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Seibou et je vais vous parler de la cystite hémorragique, une inflammation aiguë ou chronique de la muqueuse vésicale caractérisée par une hématurie macroscopique, c'est-à-dire du sang euh, visible dans les urines et des symptômes irritatifs missionnels comme la dysurie, la palacurie, les urgences missionnelles et les douleurs pubiennes. Elle se distingue de la cystite bactérienne simple par la sévérité de l'atteinte tissulaire qui touche les vaisseaux sanguins et la sous-muqueuse. Au niveau de l'étiologie, c'est-à-dire les causes, nous avons les causes infectieuses et non infectieuses. Les causes infectieuses non fréquentes comme cause de saignement majeur représentent des bactéries comme Escherichia coli, avec des souches particulièrement agressives, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas. Nous avons également les virus, et c'est la cause majeure, surtout chez le patient immunodéprimé, avec le virus BK, c'est-à-dire poliomavirus munis 1, cause la plus fréquente et la plus sévère chez les receveurs de greffe de la moelle osseuse et des cellules souches hématopoïétiques. Et le virus se réactive en situation d'immunosuppression. Nous avons l'adénovirus avec les sérotypes 11 et 21, notamment fréquents chez l'enfant transplanté. Nous avons cytomégalovirus. Et pour les parasites, nous avons Schistosoma hématobium, ou bilharziose endémique en Afrique et au Moyen-Orient, conduisant souvent à une cystite hémorragique chronique et à une fibrose vésicale. Pour les causes non infectieuses, nous avons la cause diatogène, la plus fréquente en contexte d'hospitalisation, avec la chimiothérapie et des substances comme cyclophosphamide et ifosfamide, métabolisées en acroléine, un métabolite toxique excrété dans les urines qui endommage directement l'épithélium vésical, et c'est le mécanisme prototype de la cystite hémorragique chimio-induite. Le risque est dose dépendant. Nous avons des nouveaux agents, notamment le bendamustine, de plus en plus rapporté comme cause de la cystite hémorragique. Nous avons également la radiothérapie pelvienne avec la cystite radique qui peut survenir pendant ou après le traitement. Et l'endothélite est une inflammation des vaisseaux qui entraîne une ischémie, une fibrose et une myovascularisation fragile, source de saignements récurrents. Nous avons les toxiques avec l'exposition à des produits industriels comme amyline et toluidine. Nous avons également les causes idiopathiques, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas quelle est la cause exactement, on peut identifier. Au niveau physiopathologique, nous avons le mécanisme central qui est la lésion de l'épithélium de transition de la vessie, qui normalement agit comme barrière protectrice. Et cette rupture permet aux agents toxiques, acroléine notamment, et aux agents pathogènes d'atteindre la lumina propria, richement vascularisée, et il s'ensuit une inflammation aiguë avec œdème et infiltration des cellules immunitaires, une augmentation de la perméabilité vasculaire, une diapédèse des globules rouges, avec une possible rupture des vaisseaux conduisant à l'hématurie. Et dans les formes chroniques, notamment post-radique ou bilharzienne, une fibrose et une rétractation vésicale peut survenir. Pour le tableau clinique, nous avons l'hématurie hématoscopique avec en allant de quelques filets de sang dans les urines à des urines franchement sanglantes, avec caillots qui peuvent entraîner une rétention urinaire aiguë par obstruction.
Nous avons également le syndrome irritatif vésical avec impériosité missionnelle, brûlure missionnelle, pollacurie, douleur pubienne notamment. Et comme signe de gravité, nous avons l'anémie par saignement continu, l'hypotension, la brachycardie, l'obstruction urétérale par caillot, insuffisance rénale. Pour le diagnostic, nous avons l'anamnèse avec précision du contexte qui est crucial. Il faut savoir s'il y a eu une chimiothérapie récente, une radiothérapie pelvienne, une transplantation. Voilà. Et nous avons également l'examen cytobactériologique des urines, le CPU, pour éliminer une infection bactérienne simple, même en cas de cause toxique, car la surinfection est fréquente. Donc, nous avons également la cystoscopie qui montre une muqueuse œdémateuse, hypérignée, ulcérée avec des zones de saignement actif. Elle permet d'éliminer un autre diagnostic, notamment celui du cancer de la vessie, et de réaliser des gestes hémostatiques. Pour l'imagerie, nous avons l'échographie rénale et vésicale qui peut évaluer l'épaisseur de la paroi vésicale, rechercher des caillots et une dilatation des voies urinaires supérieures. Nous avons ensuite le PCR urinaire, essentiel pour la recherche de la cause virale chez les patients immunodéprimés. Pour la prise en charge, elle est multidisciplinaire avec un traitement de support préventif, l'hyperhydratation intraveineuse massive pour diminuer la concentration des toxines dans les urines et favoriser la diurèse, qui doit être supérieure à 3 litres par jour. Nous avons le MESNA, c'est-à-dire 2 mercaptoéthane sulfoxate de sodium, traitement prophylactique et curatif de référence pour la cystite hémorragique induite par les oxazaphosphorines comme cyclophosphamide et ifosfamide. Et nous avons le MESNA qui se lie à l'acroléine dans les urines pour former un complexe non toxique. Il est administré par voie intraveineuse au moment et après la chimiothérapie. Nous avons également l'alcalinisation des urines pour obtenir un pH supérieur à 7,5 pour réduire l'irritation vésicale. Et comme traitement curatif, nous avons le traitement de la cause, le traitement causal avec les antibiotiques anti-infection bactérienne, la réduction de l'immunosuppression ou cidofovir intraveineuse pour les infections virales ABK ou adénovirus sous probénécide et avec surveillance rénale stricte. Nous avons les lavages vésicaux continus avec sérum physiologique pour évacuer les caillots et prévenir l'obstruction. Également le traitement endoscopique par coagulation des points de saignement au placement en gant ou au laser, l'instillation vésicale avec des agents hémostatiques comme l'acide aminocaproïque et l'allium, ou l'utilisation de formaline réservée aux cas extrêmes en milieu spécialisé en raison de sa toxicité. On peut avoir également recours à l'embolisation artérielle en cas de saignement artériel important identifié sur une artériographie. Et en dernier recours, une cystectomie en cas d'hémorragie mettant en jeu le pronostic vital chez le patient. Et nous répondons à un autre traitement. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.